Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo qui n'était pas prévue à la base, mais vu que voilà, on a eu un SmackDown qui a été bien plus intéressant que Battleground, du coup je vais en faire une vidéo. Alors je vais pas faire la review du show au complet, mais je vais faire comme j'avais fait il y a de ça quelques semaines. Voilà, je vais faire, on va dire, je vais reprendre pour moi les 3 points qui m'ont les plus marqué pour le SmackDown de cette semaine. Vous allez voir que j'ai du positif à en tirer et du négatif. Overall, c'était un bon show, bien meilleur que les SmackDown qu'on s'est tapé récemment. On a eu un très bon main event. C'était un bon SmackDown qui était plus intéressant que Battleground, ce qui est quand même assez problématique. J'ai pas fait ce genre de vidéo pour Raw parce que concrètement, c'était pas un show. Je veux pas dire qu'il était mauvais. C'était pas un mauvais Monday Night Raw, mais je pour moi, il y avait pas forcément, ça méritait pas forcément entre guillemets de vidéo. Voilà. Alors, on a eu l'annonce du main event de SummerSlam, hein, on a eu le Fatal 4-Way d'officialiser entre Samoa Joe, Brock Lesnar, Roman Reigns et Braun Strowman, ce qui sera une boucherie, une dinguerie. Tout le monde va attendre ce match. Si vous n'êtes pas hypé par ce match, je sais pas ce qu'il vous faut. Ce sera de toute façon le main event. Je vois pas quel autre match peut main eventer SummerSlam. C'était la meilleure chose à faire et ça va être une dinguerie. Bon, je vais pas vous faire ma vidéo pronostic maintenant, mais c'est une très bonne annonce tout simplement. Enfin, bref. Donc, pour ce SmackDown, notamment, on a eu Nakamura face à Corbin. Bon, le match était meilleur que ce qu'il nous avait proposé à Battleground, qui est d'ailleurs une blague quand même. Hein. T'as des matchs à SmackDown qui sont mieux que ce qu'il nous propose en pay-per-view. Il y a un problème quelque part. J'y reviendrai, on va dire, sur ce côté pay-per-view plus tard. Je vais un petit peu m'énerver, mais bon, bref. Je vais revenir sur le premier point, d'ailleurs, ce qui a un petit peu ouvert le show. On a le retour de Chris Jericho. Alors, très surprenant, parce que très clairement, il n'y avait aucune news. Souvent, quand tu as des catcheurs qui vont faire une apparition, tu as très souvent des news. Des insiders, ou bien tu les vois à l'aéroport de la ville où se tiendra le show. Tu as souvent ça. Là, pour le coup, par exemple, à Battleground, il y avait des gens qui avaient vu le Great Khali à l'aéroport. Voilà, il y a des gens qui savaient qu'il était en backstage. Là, pour le coup, Jericho, on n'a rien su. Et c'est tellement cool quand on se fait surprendre, quand on s'y attend pas. Ça rend le moment tellement plus intéressant. Et ça m'a fait grave plaisir de revoir Jericho. Alors, je vais peut-être casser, entre guillemets, pas un rêve, mais je vais un petit peu casser peut-être votre délire. Pour ceux qui pensent que Jericho maintenant va rester pendant des mois et des mois, non. Non. C'est d'ailleurs très surprenant, c'est pour ça que j'étais content de le revoir. Mais il va pas rester longtemps. Jericho, normalement en septembre, il part en tournée avec Foddy. Sa tournée avec Foddy, il va la faire. Il va pas, euh, il va pas rester avec la WWE. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que Jericho, là, on va encore le voir pendant, allez, un mois, je pense, et après, il va se barrer. Donc voilà, je veux dire, n'espérez pas un Jericho qui sera là pendant des mois et des mois. Mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir de le revoir. Il a notamment mis Styles sur la liste. Voilà, il a dit que Kevin Owens c'était un stupide idiot. Enfin voilà, Jericho, de toute façon, c'est un jeu. Hein. C'est un jeu. Pour moi, c'est top 10 des plus grandes superstars dans l'histoire de la WWE. Après, bien évidemment, ça c'est débattable. Mais je veux dire, en tout cas, même si vous n'êtes pas d'accord avec ça, il est contender pour en faire partie. Concrètement, même si vous n'êtes pas forcément d'accord, pour moi, il fait partie du top 10 des plus grands de tous les temps. C'est que mon avis, ça n'engage que moi, mais quand vous voyez son CV, quand vous voyez ce qu'il a fait dans sa carrière, les rivalités de dingue qu'il a eues, le fait qu'il ait réussi à chaque fois à se réinventer, alors qu'il n'est pas obligé de le faire, je veux dire, franchement, ce mec, c'est un dieu, quoi. Bref. Donc voilà, premier point, on va dire, où je voulais revenir sur ce SmackDown, le retour de Chris Jericho, ça fait grave plaisir. Ensuite, le deuxième point que je voulais aborder, et là c'est pas forcément en point positif et ça va peut-être en surprendre, mais pour moi c'est une sacrée connerie. Donc l'annonce du match entre John Cena et Shinsuke Nakamura la semaine prochaine à SmackDown. Le vainqueur aura le droit d'affronter Jinder Mahal pour le WWE Championship à SummerSlam. Alors j'en vois déjà là qui sont déjà en train de taper sur leur clavier. Je vous vois, ne me mentez pas. Je vous vois déjà en train de taper.
Mais Mathieu, t'es malade, c'est une affiche de rêve. Nakamura Sina, ça donne envie. Et c'est vrai, Nakamura Sina, c'est une putain d'affiche, on est d'accord, et ça donne envie, parce que c'est un first time ever, c'est un dream match, tout ce que vous voulez. Mais j'espère que je vais pas être le seul quand même à penser comme ça, mais je veux dire, les gars vous donnent Sina Nakamura en weekly. Genre, il n'y a pas un truc qui vous choque. Genre, pourquoi on a ça à SmackDown? Je veux dire, le match va être cool, ça va me hyper pour SmackDown, mais putain, mais ça mérite mieux que SmackDown, bordel. On est d'accord quand même, ça mérite mieux que SmackDown. On parle pas d'un match entre eux, je sais pas, Corbin et Nakamura. Je veux dire, ça, je m'en bats les couilles. Je veux dire, c'est une affiche qui peut peut-être intéresser des gens, mais c'est pas un dream match. Là, on parle de Cena Nakamura. C'est comme si le Styles Cena qu'on a eu l'année dernière, on l'avait eu à SmackDown. Vous inquiétez pas que j'aurais pété un câble aussi. Hein. Ce genre de match-là, c'est à sauver pour les pay-per-view. Et je comprends pas les gens qui ont été super contents. Vous préférez avoir Nakamura Cena à SummerSlam, Royal Rumble, WrestleMania ou à SmackDown devant 15 000 personnes et s'ils vont dans une mauvaise ville, une foule qui sera morte. Vous préférez quelle option? Moi, je préfère la première option. Hein. Je sais pas vous, hein. Je préfère la première option. Hein. Donc, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi les gars, ils nous font ça la semaine prochaine. C'est cool, je veux dire, c'est cool, hein. Ceux qui ont payé leur place pour aller voir SmackDown, putain, ils vont se frotter les mains. Mais je suis désolé, hein. Pour moi, c'est pas une bonne décision. Hein. Je suis désolé, hein. Vraiment, mais je comprends pas. Je comprends pas. Pour moi, pour moi, hein, je vous le dis franchement, pour moi, le terme pay-per-view à la WWE en 2017 ne veut plus rien dire. Plus rien dire. On s'est tapé Corbin Nakamura à Battleground, c'était un match qui était très très moyen. Et on s'est retapé le même match cette semaine à SmackDown. Le match était meilleur. Je veux dire, mais what the fuck? C'est pareil, je m'en rappelle encore à Backlash. On s'est tapé Ziggler Nakamura. Le match, il était bien, ça va. Le match, il était cool. Mais tu peux en attendre mieux. Je me souviens qu'ils ont fait le même match à SmackDown. Le match était meilleur. What the fuck? Pourquoi ils nous font les matchs les plus intéressants à SmackDown et pas en pay-per-view? Je veux dire, mais what the fuck? What the fuck? Je comprends pas. Les pay-per-view en 2017, ça ne veut plus rien dire. Ça ne veut plus rien dire. Il y a trop de pay-per-view qui n'ont absolument aucun intérêt. Le Battleground qu'on s'est tapé dimanche, c'est l'un des pay-per-view qui pour moi n'avait pas sa place cette année sur le calendrier WWE. On l'a bien vu. On l'a bien vu. Et je m'en souviens encore l'année dernière, quand on a eu l'annonce que la VE allait produire 19 pay-per-view par an. J'en ai vu plein qui disaient c'est génial, il y a plus de pay-per-view. J'ai été l'un des rares à mettre ça va pas être une bonne idée ça. J'ai eu raison, j'ai eu raison. Osez me dire que les pay-per-view cette année ont autant d'importance que, je viens de conneries, moi en 2007 ou en 2009. Je préfère 100 fois le rythme de un pay-per-view par mois que ce rythme-là. Là, on est étouffé. On a un pay-per-view toutes les 2 semaines. Alors là, on va un peu souffler avec SummerSlam. J'en ai vu qui mettaient oh, ça va nous faire une pause, 4 semaines, c'est long. Ben non, justement, c'est super cool. Ça va nous faire respirer. On est étouffé avec le calendrier WWE. Tu peux limite même pas suivre une autre fédération. On va respirer, c'est cool. Bref, je m'éloigne, je pars en hors sujet, mais tout ce que je voulais dire par là, c'est que je ne comprends pas cette décision. Nakamura Sina, c'est de l'argent. Je vois ce match, c'est de l'argent. Et ça mérite. Mais ça n'a pas sa place à SmackDown, je suis désolé. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ça, je comprends pas votre concept là. Vraiment. Nakamura Sina, ça mérite un Big Four. Ça mérite un gros pay-per-view. Mais ça vaut mieux que SmackDown, quoi. C'est exactement comme le Triple Threat match qu'on va avoir à Raw la semaine prochaine entre Strowman, Reigns et Joe. Je suis pas fan de ça. Ça n'a pas sa place à Monday Night Raw. Ça a sa place en pay-per-view. Enfin bref. Et enfin le troisième et dernier point que je vais évoquer pour le SmackDown de cette semaine. Donc c'est le Triple Threat match, le main event qu'on a eu. Donc c'était AJ Styles contre Kevin Owens contre Chris Jericho. Très beau main event. Très beau main event. Sincèrement, quand j'ai vu que. Voilà, quand j'ai vu, on va dire, le segment d'ouverture,
Je pensais qu'on allait se diriger vers ça pour SummerSlam. J'aurais pas craché là-dessus, hein, je vous le dis franchement. Finalement, ils ont décidé de le faire à SmackDown. J'ai envie de vous dire pourquoi pas. Ça a été un très bon match. C'était un très bon match, le meilleur match de la soirée, de loin. Ça avait largement sa place à Battleground. En tout cas, ça aurait été bien plus intéressant que 95% de la carte qu'on a eue. SmackDown, on a eu une news qui nous a expliqué la fin du match entre Kevin Owens et AJ Styles. Je vous avais dit que je trouvais la fin très bizarre. Et, enfin, je dis ça, mais j'étais loin d'être le seul à l'avoir trouvé. C'est vrai que la fin paraissait bizarre. Et en fait, ce qu'on a su, c'est que Styles, en fait, il y a eu une erreur de compréhension. C'est-à-dire que normalement, Styles aurait dû conserver le titre à Battleground. Sauf qu'en fait, il n'a pas eu le réflexe de se dégager. Je ne sais plus ce qui s'est passé exactement, mais voilà. Donc du coup, l'arbitre a été obligé de compter jusqu'à 3. Vous imaginez l'arbitre qui s'arrête à 2 alors que les épaules de Styles étaient sur le sol. Ça aurait été très bizarre quand même. Bref. Donc, du coup, avec cette news, on a également appris qu'apparemment la WWE allait essayer de rafistoler cette histoire pour redonner le titre à Styles. Donc du coup, quand j'ai vu qu'on allait avoir ce match-là ce soir à SmackDown, je me suis dit, ok, c'est mort de chez mort, Owens il perd déjà la ceinture, c'est clair et net. Et ça n'a pas manqué. Ça n'a pas manqué, puisque donc AJ Styles a récupéré le titre US des mains de Kevin Owens. J'en ai vu plein, mais plein, sur Twitter à se plaindre en mode non, c'est une partie de ping-pong autour du titre US, le titre ne veut plus rien dire. Je suis d'accord que sans savoir tout ça, c'est pas bon. Je suis pas fan des échanges de ceintures aussi fréquents. Mais là pour le coup, vous pouvez pas râler. Je veux dire, il s'est passé, voilà, c'était pas prévu. C'était pas prévu normalement. Styles n'aurait jamais dû récupérer la ceinture hier soir et Owens n'aurait jamais dû gagner la ceinture à Battleground. Donc c'était pas prévu. C'est pas comme si c'était prévu par la WWE. Donc vous plaignez pas. Là pour le coup ils y sont pour rien. Enfin techniquement oui, mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Mais du coup la semaine prochaine on aura encore une fois Kevin Owens face à AJ Styles à SmackDown. Je vous jure, si ce match est meilleur que ce qu'ils nous ont pondu à Backlash et Battleground, ça va m'énerver. Parce que concrètement, là, c'est vraiment, pour moi, c'est du troll, c'est du foutage de gueule. Encore, moi, je m'en fous, je paye rien. Mais les gens qui vont sur place pour aller voir les matchs de pay-per-view, les gars, moi, je le prendrais mal. Hein. Je sais pas vous, hein, mais franchement, bref. Vous imaginez, vous payez parce qu'aux États-Unis, il faut payer 50 $ ou je sais plus combien en fait, avec la télé pour pouvoir regarder les pay-per-view. Vous imaginez ces gars-là qui ont payé 50 $, admettons, hein, pour voir ce match à la télé. Ils vont le voir genre 3 semaines après, enfin 2 semaines après, live, gratuit sur la télé. C'est comme s'ils avaient été TF1, on va dire. Et le match, il est 100 fois meilleur. J'aurai les boules. Je sais pas vous, hein. J'aurai les boules. Bref. Donc voilà, Styles, nouveau champion. Voilà, je sais pas ce qu'ils vont nous faire pour SummerSlam. Je pense qu'on se dirige vers un Styles Cena pour le titre US. Et je pense qu'on se dirige vers un Nakamura Jinder Normal pour le WWE Championship. Et voilà, je vous donnerai mon avis en temps et en heure là-dessus. Donc voilà, c'était un bon SmackDown. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à réagir en commentaire sur les points que j'ai évoqués. Est-ce que vous aussi vous êtes d'accord avec moi pour Cena et Nakamura? Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions sur les autres faits marquants entre guillemets de SmackDown. On va dire des choses que je n'ai pas parlé. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez connaître mon avis par rapport à ça. Donc voilà, cette vidéo est terminée. On se retrouve vendredi pour la vidéo où je donne mon avis sur Roman Reigns. D'ici là, prenez soin de vous. Salut tout le monde.